Donc je suis sur le stand Silverback Airsoft avec Denis. Bonjour Denis. Enchanté. Voilà, donc comme tous les ans. Comme tous les ans, toujours présent. So what's new? Donc, cette année, la grosse nouveauté, c'est le HTI. Oui, grosse, oui. Voilà, on l'avait annoncé pour Noël, bon il arrivera en mai. L'an dernier, on vous a présenté un proto, là c'est de la prod. À part un petit détail sur... Prod quasi définitive. Enfin... Ouais, définitif. À part le revêtement de surface du chargeur, pour tout le reste, c'est définitif. Ok. Oh oui, tu t'aimes pas quand c'est doux? Non, c'est juste qu'il est un petit peu brillant et voilà. Ouais, ok. C'est des détails comme ça qu'on doit encore changer, mais pour le reste, c'est du définitif. Ok. Bien entendu, sans la lunette, sans le silencieux. Hein. Ça, c'est pour présenter le produit en valeur, on va dire. Oui. Donc, le HTI pour Desertec, c'est leur fusil gros calibre. C'est tout ce qui tire du 408 chez TAC, du 416 Barrett et du 50 BMG. Et en gros, ils ont fait ce qu'ils avaient fait avec le SRS, mais pour des plus gros calibres. Et nous, on a fait un petit peu la même. L'idée pour le même calibre, du coup. Nous, on reste sur du 6, mais celui-là a été pensé pour pouvoir faire du 8 plus tard. Alors, le 8, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans l'histoire. Voilà, donc c'est une mécanique pool. Là, sur le ressort d'origine, on sera un joule 2 à la 0,20 et un joule 7 à la 0,48. C'est une mécanique avec un très gros volume d'air, donc on a un joule creep qui est assez important. Je vais vous présenter un petit peu pour sortir la mécanique, ça sera plus intéressant. Donc les gars, si vous avez des ressorts à changer sur vos bagnoles, voilà. Ça sera l'occasion. Ah oui, il y a un roulement là, quand même. Ok. C'est du gros roulement, si tu compares. Oui, du gros guide, du gros... je mets ma main à côté les gars pour que vous puissiez voir, mais... Voilà. Voilà, le dust cover. Ouais. Et le cylindre, le piston. Ah ouais, classieux en plus de ça, monsieur. Classieux en plus de ça. Alors la couleur rouge, c'est pas que pour faire le kéké. Il y a une petite utilité, donc on va reprendre. D'ailleurs, je vais rassembler le truc pour refaire. Attends, je fais juste un petit zoom là. Sur le hop-up. Oula. Sur le hop-up, il faudrait aussi, je sais pas si tu arriveras à voir la gorge du tenant de culasse, qui permet en fait d'avoir un mouvement très particulier sur la fin de l'armement. J'y reviendrai tout à l'heure quand j'aurai raffiné la culasse. Yes, avec les petits pieds également, on va parler. Donc même bloc hop-up que sur le SRS. Même bloc hop-up que sur le SRS. Du coup, le face est aussi compatible. Ouais. Par contre, les canons sont vachement plus longs, c'est des canons de 730 mm. Voilà, ce sera du 6,05 aussi d'origine. Je vois que chez Silverback, on aime la démesure. Le canon fait 29 pouces, on a mis un canon interne qui matchait ça. Donc voilà, je vais remettre ça, ça. Un petit morceau. Voilà. Et donc, tu vas beaucoup plus comprendre pourquoi il est rouge. Alors sans le dust cover, ça va être assez évident. Quand la culasse est armée, on voit le piston. Oui. Mais du coup, quand il y a le cache-poussière dessus, on a un petit trou dans le cache-poussière qui fait que culasse armée, on a un indicateur d'armement. Ça fait un petit point rouge qui est visible quand la culasse est armée. Et du coup, si je tire, voilà. Voilà, le système de MacCatch du HTI est très particulier, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient fait sur le SRS. Donc on a un système en fait où il y a des plaques qui coulissent d'un côté et de l'autre. Et ces plaques-là viennent se prendre sur des tenons qui sont sur le chargeur, donc il y a 2 tenons de chaque côté. D'accord. Le chargeur en lui-même fait une capacité de 38 coups. Vous n'avez pas voulu pousser plus ou cette... On aurait aimé en fait aller un petit peu plus haut à la base. On aurait aimé aller jusqu'à faire un double stack pour aller à 50-55. Oui. Et en fait, il se trouve que pour avoir pareil, de nouveau une histoire de maximum de capacité d'air et pour éviter de déplacer le hop-up trop en arrière dans la chambre, on est obligé d'avoir les billes qui remontent très à l'avant du chargeur. Et en fait, dans cette partie-là, on est trop étroit pour avoir un double stack. Okay.
On a essayé différentes géométries, mais ça générait des problèmes de feeling. Du coup, on est revenu sur un chargeur simple stack. Et au niveau structurel, par exemple, en faisant faire une spirale en plus, un tour de plus ou un demi-tour de plus à ton ressort. Oui, mais non, parce qu'on n'aurait pas pu faire ce système-là. Avoir une structure en fer à cheval comme ça, ça nous permet d'avoir un chargeur en fait qui est excessivement bien pensé, on va se le permettre. On peut le voir, il n'y a aucune vis sur ce chargeur. Et il se démonte comme ça. On vient juste comprimer cette pièce-là. Voilà, le chargeur qui se démonte complètement sans outil. Et pour arriver à cette géométrie-là, il faut impérativement une structure en fer à cheval. Alors, d'un autre côté, honnêtement, 38 coups sur un snipe, on aura même des gens qui vont râler parce que c'est trop. Ils en mettront moins. Voilà. Alors, justement, pour les gens qui en mettent trop, là, il est présenté avec le follower rigide. Il y aura aussi un follower souple et long pour les gens qui veulent vider jusqu'à la dernière bille. C'est la même technologie que sur le SRS. Avec ce follower-là, quand la dernière bille est rentrée dans le hop-up, vous allez avoir 5 billes qui seront dans le puits de chargeur et en enlevant le chargeur, ces 5 billes-là tombent. Si vous préférez totalement finir le chargeur, il y aura un follower long qui sera livré avec. Sachant que par contre, le follower long, quand on sort le chargeur, on a ce téton qui dépasse. Et ça peut être dérangeant quand on rentre les chargeurs dans les poches. Donc j'ai envie de dire, pour les gens qui sont plus casual gamers, qui font de la partie du dimanche, plutôt utiliser ça pour faire des rechargements rapides, ça sera plus rapide. C'est le cas de le dire. Par contre, les gens qui sont plus sur du milsim et qui veulent avoir, je sais pas, par exemple, capacité réelle, 5 billes dans le chargeur, parce que le vrai il est très gros, mais il n'y a que 5 billes, il n'y a que 5 cartouches dedans, ils pourront le faire avec le follower long. Sachant que je suppose que vous proposerez des pièces détachées un peu plus tard, on pourra changer le follower comme on veut. Non, mais le follower sera livré avec la réplique. D'accord, il y aura les deux followers. Il y aura les deux followers. C'est celui-là qui sera installé dedans, mais le follower long sera livré avec. De même que quand vous achèterez des chargeurs, les followers longs seront aussi livrés avec. Super. Par contre, les followers longs, on les vendra aussi en spare parce que c'est quelque chose qui est souple, qui peut s'abîmer, qui peut se perdre. Donc ça sera quand même disponible en spare pour les gens qui auront un souci. Voilà, donc pour réassembler, c'est très simple. C'est comme ça, le ressort. Le guide ressort, on vient bloquer dessus. Voilà. Parfait. Donc au niveau du ressort et de la puissance de la réplique, on a dit qu'elle serait un Joule 2 avec de la 0,20 et un Joule 7 avec de la 0,48. Comme le ressort est spécifique, on aura toute une gamme de ressorts. Et voilà, avec cette espèce de gros monstre, on arrive. Il fait celui-là 40 cm, 47 un peu plus de 40 cm, il fait un peu plus de 17 mm en diamètre interne. Là, c'est un matériau qui fait 2 mm d'épaisseur. On est sur du très gros. Ceci dit, tu as pu l'armer avant, là. Hier, on s'est rencontrés hier. Exactement, Avec ce ressort-là, on sort 4 joules 4 à la bille lourde. Et en termes d'effort d'armement, c'est relativement souple. Oui, absolument. Voilà. Ça ressemble à, je sais pas, on va dire un VSR ou un APS qui tirerait à 3 joules, à peu près. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir un très très gros volume d'air. Voilà. Au niveau du garde-main, on a le même système de fixation de rails que sur le SRS, c'est-à-dire que les petits rails additionnels du SRS sont compatibles sur le HTI. Le HTI sera livré avec 2 petits rails et un gros rail, donc c'est le rail long, celui-là. En sortie de boîte, vous aurez le frein de mouche, qui est fileté en 25x1.5. Alors pourquoi on n'est pas parti sur du 14 négatif? Parce que si on doit faire du 8 mm plus tard, du 8 mm ne permet pas d'avoir un 14 négatif. Le filetage est trop petit et un canon en 8 mm nous aurait obligé d'avoir un frein de bouche fileté en 14 pour du 6 et un frein de bouche fileté on va dire en 16 ou autre chose pour du 8 mm. C'est un peu stupide d'avoir deux pièces qui sont exactement les mêmes sauf le filetage. Du coup on s'est dit ok, il faut mettre un filetage plus gros. On a hésité un moment sur le 16 positif et puis bon, à Yatra autant avoir le filetage du vrai, c'est quand même un peu plus sérieux. Voilà. Du coup c'est le filetage du vrai M25 Les gens qui veulent monter du 14 négatif sur la réplique, je sais pas, pour mettre un frein de bouche de barrette ou autre chose, on a cet adaptateur là. Donc lui vient se monter sur le 25 ici pour avoir du 14 négatif. Et pour les gens qui au contraire voudront acheter juste ce frein de bouche là pour le monter sur leur réplique, on a aussi cet adaptateur là qui permettra d'avoir du 14 négatif sur ce frein de bouche. D'accord. Voilà. On dirait que vous pensez à tout. Il faut. Non, parce qu'il y a quand même des standards dans l'industrie qui sont importants. Je pense que garder du 14 sur cette réplique-là, c'était une mauvaise idée. Mais proposer l'option pour que les gens puissent quand même le faire, dans certains cas, c'est aussi important.
Même si j'ose espérer que les gens préféreront avoir ce silencieux-là qu'un tout petit silencieux ridicule. Petit marquage qu'il a mis. Il aime la macro. Non, c'est fou. Raté. D'ailleurs, le silencieux, à ce sujet, c'est un silencieux sous licence aussi. On a la licence Elite Iron pour ce silencieux. Donc Elite Iron, c'est une société américaine qui fabrique des silencieux et des bipieds. Et entre autres, ils font un silencieux 50, celui-ci, le modèle Alpha. Et c'est Desertec équipe c'est HTI avec ce silencieux-là. Du coup, on est allé négocier une licence avec eux et on a la licence pour ce produit-là. Excellent. Ça, c'est un silencieux Desertec. Si on compare la taille, hein, voilà. Pour les enfants, pour les hommes. C'est un peu ça. On va dire que ça complète bien le look de la réplique. Oui, sur un 50 comme ça. Ouais, ça aurait été dommage de faire vraiment un mini. De même que celui-là. Pareil, il est équipé du même système de mousse que l'on a sur nos autres silencieux. Donc vous allez avoir les gros et les petits exactement, exactement comme sur le DTSS. Bon, mais un plus gros. En termes de compatibilité avec le SRS, le bloc détente à l'avant est compatible avec le bloc détente du SRS. Par contre, au niveau du cire, c'est un système de cire spécifique. On a un système de cire 90 degrés qui est plus traditionnel, on va dire, façon APS. Et en fait, on a un système de détente dual stage. Ce qui veut dire que quand on appuie sur la détente au départ, on agit sur la tringle de transfert. Et après une certaine course, la tringle de transfert commence à agir sur le trigger cire et va relâcher le piston cire. Ce qui fait que première course, c'est juste on se déplace. Bon là, il n'y a pas de pression. Voilà, ça c'est la première course qui vient juste engager sur le trigger cire. Et après ça, on a le point de départ. Et du coup, la petite vis qui permet de régler la précontrainte sur le SRS, sur le HTI, en fait, elle sert à régler la course du dual stage. Et pour régler la précontrainte, ça se fait par le dessous, au niveau de cet accès-là. Donc cette vis-là permet de régler la précontrainte. Du coup, vous avez un réglage précontrainte, course du dual stage et la position de la détente comme sur le SRS. Le monopode est compatible avec le SRS. Les ball knobs sont compatibles avec les ball knobs SRS, donc pareil, vous pouvez mettre tous les modèles que vous voulez. Le bloc détente est compatible. Et la dernière pièce qui est compatible aussi, c'est le petit loquet de handguard au-dessus. C'est parce que c'est le même système de verrouillage du handguard que sur le SRS. Pour tout le reste, la réplique est spécifique. Okay. Donc vous avez prévu aussi genre 3 couleurs, noir, OD. Non, il sera uniquement en FDE et en black. FDE et black. Okay. Initialement, parce que Desertec ne le fait qu'en FDE et black à l'heure actuelle. Okay. Ils l'ont eu fait en OD il y a quelques années de ça. Oui. Et selon les ventes du produit, peut-être que sur une prochaine production, on y pensera. Mais pour l'instant, il sera uniquement en black et en FDE. Et quand je dis FDE, c'est FDE dans cette configuration-là, c'est-à-dire le lower en FDE et le top en anodisé noir. Déjà un projet de version gaucher, parce que je sais qu'on va me poser la question. Non, on a fait des prototypes, mais en fait on estime que le marché sur le HTI est quand même plus faible que le marché sur le SRS, c'est clairement pas le même public. Et le vrai HTI n'existe pas en gaucher. Donc l'un et l'autre ne justifient pas le fait de passer sur du gaucher. Voilà. Le prix et la date est bien raisonnable. Allez, vas-y, balance. Non, tu crois que ça les intéresse vraiment? Donc le prix, ça sera $800 à Hong Kong, $200 US. Et la date, on va commencer à expédier les premiers en mai. En mai, on va commencer à envoyer des boîtes à nos différents partenaires. Ok, distribution en France prévue? Bien sûr. J'imagine que tous nos partenaires français actuels vont aussi avoir du HTI dans leur carton. D'accord, donc $800 à Hong Kong, il faut peut-être compter aux alentours de 1000 € peut-être en France? Un peu moins, j'espère. Ouais. Mais ouais, il faut rajouter la TVA, il faut rajouter l'importation, les frais de transport. Donc oui, c'est quand même une réplique qui va coûter assez cher. Ok. Donc voilà, le ressort d'origine est un Joule 7 pour vous montrer comme c'est facile à armer. D'accord. C'est un petit peu comme Schwarzenegger dans Terminator, quoi. Quasiment. Si on y met le gros ressort, là ça marchera plus comme ça. Là avec ce ressort là, il est quand même un peu plus sérieux à armer. Attends le bruit, si je le mets à côté du micro. Celui-là il peut s'armer comme ça aussi. Voilà. Okay. Et donc là tu sors 4 joules et demi avec ça? Là je suis à 4 joules 4. En gros, ça, ce sera le gros ressort de la gamme. Et on aura à peu près 5 ressorts qui vont s'étager entre 1 joule 1 et 4 joules 4. D'accord.
Donc si je veux acheter le ressort 2 joules, je suis sûr que ça Je pense que pour le marché français, honnêtement, on fera certainement des cales de puissance pour augmenter la puissance. Et le ressort d'origine qui sort déjà un joule 7 à la 0,48, ouais, il suffit. Amplement suffisant pour sortir 2 joules. Ok. C'est-à-dire que l'armement que je vous présente tout à l'heure, c'est ce que vous aurez sur une réplique en France. Ah, mais quelle est cette beauté? Le SAS Lightweight, émission limitée, 100 pièces worldwide. 100 pièces. 100 pièces. Ah. L'inaccessible. Bon, l'inaccessible peut-être pas, mais voilà. C'est un petit peu démonstrateur technique de notre savoir. Oui. En particulier en ce qui concerne la CNC. On a un morceau d'aluminium où il y a... C'est pas compliqué, sur un SAS standard, on part d'un profil d'extrusion brute qui fait 1,4 kg et on obtient un receveur qui fait 1 kg à la fin. D'accord. Là, on peut avoir le même profil et à la fin, on a un receveur qui fait 500 grammes. Comme on dit, il y a 900 grammes de copeaux sur cette réplique-là. Oui. Alors, est-ce qu'on peut les recycler après? On les fait refondre et ça fonctionne ou... C'est refondu, ouais. L'aluminium, ça se recycle très bien. Donc, canon carbone, c'est ça? Alors non, le canon est un canon, canon. En aluminium flûté, d'ailleurs avec un flûtage très important. Ouais. On a 5 flûtages, avec un pas à droite. Finesse. Et hop là, à l'avant, c'est un silencieux. D'accord. C'est-à-dire que c'est un canon G-Spec avec un canon de 310 mm. Voilà, c'est magnifique ça. Oh, puis c'est tellement léger aussi. Comme tous nos silencieux, on profite du même système de mousse. Ok, donc chicane et tout. Voilà, exactement. Ok. Voilà. En particularité, bon, bien évidemment, le receveur est allégé sauvagement. Il a perdu la moitié de sa masse. Oui. On a aussi le garde-main M-Lock. Ok. Dans les deux cas, c'est des pièces qui sont en anodise, donc c'est du 30 micromètres d'anodisation. Et c'est de l'anodisation neutre, il n'y a pas de coloration. C'est la couleur de l'aluminium que vous avez là. Le bloc détente est spécifique. C'est un bloc détente, bon, les fonctionnalités sont les mêmes, mais le bloc détente a été allégé. La queue de détente est spécifique. La base de la queue de détente permet aussi de régler l'engagement de la sécurité. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait sur les CRS standards. Ça existe sur nos détentes dual stage, mais sur les CRS standards, on n'a jamais voulu le faire parce que apporter un réglage de la sécurité pour une réplique grand public, c'est peut-être pas la meilleure idée. Par contre, sur ce modèle-là d'exception, oui, on peut aussi régler le point d'engagement de la sécurité. Ça permet de régler la précontrainte au maximum pour avoir un poids de départ très léger tout en ayant une sécurité fonctionnelle. En interne, donc c'est l'équivalent de notre spring guide en téflon, sauf que celui-là, en fait, on a remplacé toutes les pièces en inox par des pièces en aluminium pour l'alléger, et les pièces en aluminium sont elles-mêmes allégées. Donc on est sur un truc qui est très léger aussi. Ouais, effectivement. C'est un piston standard des modèles 2018. Par contre, on a un levier d'armement usiné, et alors la boule. Le bol noble de ce culasse-là est plus léger de quelques grammes que le bol noble en plastique d'origine. Okay, je découvre aussi un peu moi ça parce que comme j'ai un modèle assez ancien, j'ai un peu loupé toutes ces petites améliorations. Ça, ce sont les nouveaux pistons qui sont un petit peu plus lourds que les précédents. Ça permet d'optimiser les performances sur des puissances à laquelle on les vend à la base. Et pour ceux qui veulent vraiment aller sur des configurations vraiment très optimisées, et ça c'est le piston en masse variable. Ah ouais. Donc en fait l'idée c'est le piston seul fait une trentaine de grammes si je me rappelle bien. Et ensuite on a des kits de masse, donc il y a des masses en aluminium et des masses en acier qui viennent de se glisser sur le corps. Et ça permet de faire varier la masse du piston pour régler la puissance de la réplique. En fait ce qui se passe... Tu vas avoir un tour plus rapide? Pardon? Tu vas avoir une course en avant plus rapide, c'est ça ou... Non, parce que du coup, plus il est lourd, plus il y aura d'inertie, moins il va accélérer vite. Par contre, il y a une histoire de... C'est un peu difficile à expliquer, par contre, quand vous... Vous allez le voir au chronie, de toute façon. Le juge de paix, c'est le chronie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un fichier Excel qui est à télécharger. Il faut scanner ce QR code-là. Oui. Et après avoir scanné ce QR code-là,
ça va vous amener sur un fichier Excel et on va vous demander de passer la réplique au chrony dans 15 configurations de masse de pistons différents. Donc d'abord sans poids, puis avec un poids en alu, 2 poids en alu, 3 poids en alu, un poids en acier, un poids en acier, un poids en alu, ainsi de suite. Et en fait, la feuille de calcul va générer une courbe qui va vous montrer l'évolution de l'énergie cinétique à la bouche en fonction de la masse du piston. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on se retrouve avec une courbe qui est un maximum. Et si on veut optimiser les performances de la réplique, il suffit de choisir la masse du piston, qui dans votre cas correspondra le plus, qui correspondra au meilleur rendement en fait, de la réplique. Pour les gens pointilleux, on va dire. Ok. Voilà quoi. Donc c'est 100 pièces numérotées. Donc tu t'es gardé le dernier. Non, c'est le patron qui a regardé le dernier. Je me suis gardé le premier. C'est bien déjà. Ok, super. Et donc si vous voulez voir la vidéo du montage de ce SRS Lightweight, je vous invite à aller voir le compte YouTube, je vais y arriver, de Silverback. Et vous aurez quelques minutes de sexe en direct. Avec le montage de ce SRS Lightweight de A à Z. D'un point de vue mécanique, il n'y a pas d'évolution depuis l'an dernier, c'est la même chose. Oui. Par contre, on a évolué sur la production, à savoir que là, vous avez quelques pièces de pré-prod comme le receveur, et surtout au niveau de la gearbox, on n'est plus sur du 3D printing, on n'est plus sur du CNC, on est sur du cassé. Donc là, c'est de la pièce de pré-prod. Okay. Pareil sur l'électronique, on était sur du 3D printing l'an dernier, on n'est plus sur du 3D printing. Mais en gros, la production a commencé sur certaines pièces, le reste va venir plus tard. Comme je te le disais tout à l'heure, on espérait avoir le HTI prêt à Noël 2018 oui. Et le MDR maintenant. Le HTI lui va arriver en mai et donc le MDR arrivera après. Chaque chose en son temps. De toute façon, en général, un petit mois avant, vous annoncerez... Bon, je pense que le jour où on vous annoncera une date, ça sera genre, hé les gars, dans 2 semaines. D'accord. On annoncera la date quand on aura jusqu'au dernier sticker posé sur la boîte et un sacré paquet de répliques en boîte pour éviter la rupture de stock au départ. Donc voilà. Basiquement, j'ai pas grand chose à dire de plus que l'an dernier. Allez voir la vidéo de l'an dernier. Par contre, la production a un petit peu commencé et voilà, on y travaille. Si tout se passe bien, à la fin de l'année. Depuis l'an passé, tu as eu des choses un petit peu à toucher, à changer, des choses dont tu n'étais pas satisfait Oui, il y a eu quelques changements au niveau du levier d'armement. Voilà, il manque les petits ressorts, je ne connais pas bien, mais le système de retour est un petit peu optimisé. Il y a un roulement linéaire pour avoir. Voilà. Ça, c'est purement factice, hein, mais c'est pour avoir le feeling un petit peu du vrai. Ça, et surtout, oui, dans les choses qui peuvent aussi expliquer le retard, si ça permet de nous faire pardonner, si on peut dire. Enfin, ceci, on a pris l'argent de personne, hein, donc bon. Je pense que si on avait pris des pré-orders l'an dernier, la situation serait totalement différente. Oui, mais faut pas faire ça. Non, surtout pas. Par contre, voilà, ce qui a changé aussi, c'est le fait qu'on a fait des recherches par rapport à de nouveaux partenaires industriels. Et l'an dernier, on espérait relâcher la réplique sous les 500 USD. Oui. Et maintenant, on a bon espoir d'arriver à le faire sous les 400. Okay. Voilà, on a réussi à diminuer de 20% le prix de la réplique, je pense que ce qui est assez énorme pour une réplique de cette qualité-là. Super. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu sur le stand. Bien, merci à toi de venir, c'est tous les ans un plaisir. Et puis, j'ai hâte de voir tout ça en boutique. Et puis de baver sur les vidéos des copains. Mais moi de même. Ceux qui auront acheté les répliques, faites-nous des vidéos. Hein, parce que c'est pas moi que vous allez voir avec un calibre 50, les gars. Pas grave, bon bah je me pousse. Attends, je vais faire le cri de la vidéo là.